Le grand mystère des dinosaures, une énigme ancienne. Les dinosaures ont vécu il y a très longtemps. C'étaient des créatures vraiment incroyables. Certains dinosaures étaient incroyablement énormes, d'autres étaient plutôt petits et agiles. Ils ont régné sur notre planète, la Terre, pendant des millions d'années. Puis, assez soudainement, ils ont tous disparu. Cette grande disparition s'est produite il y a environ 66 millions d'années. Ça reste l'un des plus grands mystères de la science. Qu'est-ce qui a bien pu causer ce changement soudain? On essaie encore de tout comprendre. Presque toutes les sortes de dinosaures se sont éteintes. Beaucoup de plantes et d'animaux anciens ont également péri. Cependant, certaines créatures ont réussi à survivre. Les oiseaux, qui sont un peu comme les dinosaures des temps modernes, ont survécu. Les crocodiles et les tortues ont aussi survécu à cet événement. Les scientifiques cherchent toujours plus de réponses. Ils étudient les fossiles pour en apprendre davantage sur le passé. Explorons maintenant ensemble ces théories fascinantes. Un énorme rocher venu de l'espace. La théorie de l'impact d'astéroïdes. L'une des théories les plus célèbres est celle de l'impact d'astéroïdes. Cette idée suggère qu'un rocher spatial géant a frappé la Terre. Ce rocher était un astéroïde de plusieurs kilomètres de large. Imaginez une montagne filant à travers l'espace, très rapidement. Il s'est écrasé sur notre planète avec une force immense. C'est arrivé à peu près au moment où les dinosaures ont disparu. La théorie a été proposée en 1980. Elle a été suggérée par Luis et Walter Alvarez, une équipe père-fils. C'étaient des scientifiques qui étudiaient les couches rocheuses. Leur découverte indiquait quelque chose d'extraordinaire. Un astéroïde, c'est un grand corps rocheux venu de l'espace. Ils orbitent autour du Soleil, tout comme les planètes. La plupart des astéroïdes se trouvent dans la ceinture d'astéroïdes. Cette ceinture est située entre Mars et Jupiter. Parfois, un astéroïde peut quitter sa trajectoire. Il peut alors se diriger vers d'autres planètes, comme la Terre. S'il est assez gros, il peut causer d'énormes dégâts. L'astéroïde lié aux dinosaures était énorme. Il mesurait peut-être 10 à 15 km de diamètre. Des indices dans la Terre, les preuves de l'astéroïde. Les scientifiques avaient besoin de bonnes preuves pour étayer cette grande idée. L'équipe Alvarez a trouvé un indice spécial. C'était une fine couche d'argile dans les roches. Cette couche d'argile a été retrouvée partout dans le monde. Elle datait d'exactement 66 millions d'années. C'était l'époque de l'extinction des dinosaures. À l'intérieur de cette argile, ils ont trouvé quelque chose d'inhabituel. C'était un métal appelé iridium. L'iridium est rare à la surface de la Terre, mais il est beaucoup plus courant dans les astéroïdes. Cette couche d'iridium était une preuve très solide. Elle suggérait que du matériel d'astéroïde s'était répandu mondialement. Ce matériel devait provenir d'un impact massif. La poussière de l'astéroïde pulvérisée s'est déposée partout. Elle a formé cette fine couche riche en iridium. Les scientifiques ont alors commencé à chercher d'autres indices. Ils ont trouvé du quartz choqué dans la même couche. Le quartz choqué est un type de cristal de roche. Il ne se forme que sous une pression extrêmement élevée. Le feu venu d'en bas. La puissante théorie volcanique. Une autre théorie majeure implique des éruptions volcaniques massives. Cette idée suggère que les volcans étaient la cause principale. Pas un seul volcan, mais d'énormes éruptions prolongées. Ces éruptions auraient duré des milliers d'années. Elles auraient déversé d'énormes quantités de lave. Elles auraient aussi libéré de vastes nuages de gaz. Cette activité aurait pu changer le climat de la planète. Elle aurait pu rendre la vie très difficile pour les dinosaures. Cette théorie est également étayée par des preuves solides. Certains scientifiques pensent que les volcans étaient les principaux coupables. Le principal site de cette activité volcanique est l'Inde. Là-bas, on trouve ce qu'on appelle les traps du Deccan. Les traps du Deccan sont une immense étendue de roches volcaniques. Ils couvrent environ 500 000 km² aujourd'hui. À l'origine, ils couvraient peut-être une surface encore plus grande. Les coulées de lave sont incroyablement épaisses, plus de 2 km de profondeur. Ces éruptions ont commencé avant l'impact de l'astéroïde, et elles ont continué longtemps après. Le calendrier est très proche de l'extinction des dinosaures. Section 6. Un monde en mouvement. La théorie du changement climatique. Au-delà des catastrophes soudaines, il y a une autre idée. C'est la théorie du changement climatique progressif. Cette théorie suggère que le climat de la Terre était déjà en train de changer. Ces changements se sont produits lentement, sur des millions d'années. Les dinosaures étaient adaptés à un type de monde spécifique. Ce monde était généralement chaud et stable.
Si cet environnement changeait trop, ils auraient pu avoir du mal à s'adapter. Cette théorie se concentre sur des changements à long terme. Elle ne repose pas sur un seul événement spectaculaire, mais plutôt sur une pression lente et constante sur la vie. De quel type de changement climatique parle-t-on? Un facteur majeur pourrait être la variation du niveau des mers. Le niveau des mers sur Terre a monté et baissé de nombreuses fois. Quand le niveau des mers baisse, des ponts terrestres peuvent apparaître. Cela relie les continents, permettant aux animaux de migrer. Cela modifie aussi considérablement les habitats côtiers. Quand le niveau des mers monte, des mers peu profondes peuvent recouvrir les terres. Cela réduit la quantité de terre disponible. Cela peut diviser les populations et les isoler. Ces changements modifient les modèles météorologiques et les écosystèmes. Section 7. D'autres idées. Plus de théories sur la disparition des dinosaures. Bien que les astéroïdes et les volcans soient les théories principales, d'autres existent. Les scientifiques ont proposé de nombreuses explications différentes au fil du temps. Certaines de ces idées sont moins populaires aujourd'hui. Elles manquent souvent de preuves solides et généralisées. Cependant, elles montrent à quel point ce mystère est complexe. Une idée plus ancienne était que les mammifères mangeaient les œufs de dinosaures. Les petits mammifères devenaient plus courants. Peut-être ont-ils développé un goût pour les œufs de dinosaures. Cela aurait pu réduire lentement le nombre de dinosaures. Mais il est peu probable que cela ait causé une extinction aussi totale. Une autre théorie suggérait la propagation d'une maladie mortelle. Une nouvelle maladie, très infectieuse, aurait pu apparaître. Elle aurait pu cibler spécifiquement les dinosaures. Cela aurait pu anéantir de nombreuses populations rapidement. Cependant, il est très difficile de trouver des preuves de maladie. Les os fossilisés conservent rarement des signes de telles infections. De plus, il est peu probable qu'une seule maladie tue tous les types de dinosaures. Les dinosaures étaient très diversifiés, vivant dans des environnements différents. Une maladie aurait dû être incroyablement efficace et affecter de nombreuses espèces différentes à travers le monde.